Baissez la vitre, monsieur. Baissez toutes les vitres, s'il vous plaît. Coupez le moteur et sortez de la voiture. Allez, monsieur, dépêchez-vous. Vite, monsieur, je n'ai pas toute la journée. Et ce véhicule? Et pourquoi êtes-vous si élégant, monsieur? C'est que je sors d'une réunion. Bien sûr. Oui. Qu'en penses-tu? Parce que nous avons reçu des appels concernant quelqu'un qui se livre à des activités illégales dans ce secteur et vous n'êtes pas connu par ici. Eh bien, je crois que vous avez arrêté la mauvaise personne. Et ce véhicule, il est à vous? Oui, mademoiselle, c'est suspect. Vos papiers, s'il vous plaît. Allez, bougez-vous, monsieur. Mon Dieu, pardonnez-moi, monsieur. Monsieur Michel Dubois. Et dites-moi, monsieur Dubois, que faites-vous dans la vie? Ça n'a rien à voir? Je ne vous ai pas demandé ça. Je vous ai demandé ce que vous faites dans la vie. Je préfère garder ma profession pour moi. On commence mal. Vous dissimulez des informations à un agent, il semblerait que ce véhicule ait des infractions. C'est très intéressant pour nous. Eh bien, s'il a des infractions, elles ont été relevées illégalement parce que je n'ai rien fait d'illégal avec ce véhicule. Vous voulez dire que nous avons tort? Absolument pas. Vous êtes dans votre... Vous savez quoi? Fermez-la, monsieur. Mettez-vous là. Venez, les mains dans le dos, les mains dans le dos. Ne bougez pas. Je vais fouiller cette voiture. Fouille-la. Tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Attends, on dirait que j'ai quelque chose ici. Voilà, de face. Voulez-vous m'expliquer, monsieur, qui est cet Alexandre et pourquoi il a autant d'appels en absence ici? C'est une personne. Nous savons que c'est une personne, clown. Maintenant, dites-moi, qui est Alexandre? C'est quelqu'un qui appelle quand il en a l'occasion. Vous savez quoi? Ce que je crois, c'est que vous êtes venu ici pour faire quelque chose d'illégal et que ce fameux Alexandre est celui qui vous fournit ce qu'il vous donne pour venir corrompre ce quartier. Alors je vous le demande une dernière fois. Qui est Alexandre? C'est une personne qui appelle chaque fois qu'elle en a l'occasion. Ce vieux se fiche de nous. Tiens-le, s'il te plaît. Surveille, ici pour que personne ne vienne, s'il te plaît. Venez par ici. Écoutez-moi, si vous ne me dites pas qui est Alexandre, nous allons avoir des problèmes et je ne veux pas utiliser la violence avec vous, compris? Alors je vous le demanderai une dernière fois. Qui est Alexandre? Je vous ai déjà dit que c'est une personne qui m'appelle quand elle en a l'occasion. Fouille-le. Vos poches, s'il vous plaît. Ah, regardez, très bien. Pourquoi auriez-vous un deuxième téléphone? Il n'y a rien de mal à ça. C'est très suspect. Tu ne trouves pas? Demandez-le lui. Répondez au téléphone. Le téléphone. Tu sais quoi? Non, mais attends, je crois que ce n'est pas la peine. Il sonne. Oui? Allô? Fermez-la. Vous parlez à la police. Qui est-ce? Oui, bien sûr. Vous savez quoi? Ne rappelez plus jamais ce numéro. Si vous appelez, le propriétaire du portable va avoir des problèmes. C'est moi qui commande ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'emmène, on s'en occupe ici. Voyons ce qui se passe. Ça ne vous regarde pas, madame. S'il vous plaît, continuez votre chemin. Mais pourquoi le traitez-vous de cette manière? Je ne comprends pas. Continuez votre chemin, s'il vous plaît. Ce ne sont pas vos affaires, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas anormal. Ah, eh bien, si vous en savez tant, pourquoi ne l'accompagnez-vous pas? Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi n'irions-nous pas tous en prison pour discuter là-bas? Non, attendez, je ne peux pas partir alors que vous abusez de ce monsieur. Une chose, monsieur Dubois, vous connaissez cette demoiselle ou elle fait partie de votre plan? Non. Alors, pourquoi tant d'intérêt pour le monsieur ici? Ah, mais ce n'est pas la bonne façon de le traiter. Je considère que c'est une diversion pour que le monsieur et l'autre personne qui appelle puissent mettre leur plan à exécution. Oui, je pense la même chose. De quoi parlez-vous? On voit que vous avez quelque chose à faire. Ne continuez votre chemin, occupez-vous de vos affaires, beau, et ne vous mêlez pas de ça. Je ne partirai pas parce que ce que vous faites est un abus. Vous faites obstruction à une procédure en cours. Alors vous allez venir avec nous aussi. Allez, les mains derrière le dos, mais qu'est-ce qui vous prend? Fermez-la et dans le véhicule. Vous voulez l'accompagner? Eh bien, vous allez l'accompagner et on discutera là-bas. C'est bon. Je n'ai pas peur de vous parce que nous... La bouche. Allez, bouge. Il vaut mieux que tu prennes celui-là et que tu me suives vite. Attends ton tour. C'est bon. Si tu klaxonnes, encore une fois, je t'arrête. C'est une injustice. Je ne comprends pas comment de tels animaux peuvent exister. Eh bien, jeune femme, je trouve que vous n'auriez pas dû me défendre. Je vous en remercie beaucoup, mais vous n'auriez pas dû le faire pour votre intégrité. Nous allons nous défendre contre ces deux idiots. D'accord? Bougez. Monsieur, c'est une erreur. Vous n'imaginez pas le problème dans lequel vous vous mettez. Monsieur, taisez-vous, ça m'est égal. Vous deux, vous allez avoir des problèmes avec nous. C'est une injustice. Patience. Ce sont mes affaires, mon téléphone. Très bon travail, Chloé. Vous allez rester ici. Oui, lieutenant, bonsoir. Nous menions une opération. Ce monsieur est lié à quelqu'un de très dangereux et quand nous l'avons arrêté, il a envoyé ses complices. Nous avons arrêté la plupart d'entre eux. Mais quand nous allions arrêter ce monsieur, cette femme est apparue et m'a agressé physiquement et verbalement. Ce sont des menteurs, mademoiselle. Vous ne pouvez pas écrire ça. Tu te rends compte de son attitude? Tu vois cette attitude? S'il vous plaît, calmez-vous, mademoiselle. Il y a eu de la résistance. Oui, bien sûr, beaucoup. Le monsieur pas tellement. C'est un vieil inutile qui ne peut même pas soulever un crayon apparemment. Mais cette fille-là est un danger pour la société. Non, n'écrivez pas ça parce qu'il ment. Prends les registres, s'il te plaît. Oui, je m'occupe de celui-ci.
Où allez-vous m'emmener? Peu importe, Pianca, mon temps tranquille. Nous allons sortir de... Silence. Coopérez. Allez, ne signez rien. Elle défend son complice. Allez, levez-vous, levez-vous. Enlevez ces mains de là, monsieur, s'il vous plaît. Vous m'aviez dit de les mettre derrière. Taisez-vous maintenant. Vous allez regretter tout ça. Asseyez-vous. Je peux faire ce que je veux de vous, alors ne me provoquez pas. Tenez-vous bien. S'il vous plaît, rendez-moi mon téléphone et mes affaires. Pourquoi faire? Vous allez appeler quelqu'un? Ce sont mes affaires. Vous n'avez pas à les fouiller ni à les garder. Je les fouille quand je veux et vous n'avez droit à rien pour le moment. Vous n'êtes pas en position de demander ou de faire des commentaires. Je vais un instant au registre là-dehors et je vais préparer vos papiers d'incarcération. Vos papiers d'incarcération? Oui? Comme vous l'avez entendu, allez-y, faites votre travail. D'accord, avec plaisir. Merci, mon Dieu. À cause de ces gens, je ne vais pas pouvoir obtenir cet emploi. Mon numéro est le 06 77 55 40 08. Voilà, compris? Quel était le motif de votre arrestation? Agression verbale et physique, d'accord. Monsieur, c'est que vous notiez bien les informations? Oui, oui, monsieur. Ici, je note exactement toutes les informations que vous m'indiquez. Tout est prêt. Il a résisté un peu, mais vous savez que je peux le maîtriser. Mademoiselle, je veux que sur ce procès verbal, vous indiquiez que c'est la déclaration de ces deux agents. Vous exigez beaucoup de choses dans cet endroit, vous n'avez aucune importance, vos paroles n'existent pas. C'est clair pour vous? Permettez-moi la planchette, s'il vous plaît. Bien sûr, le stylo, ce que vous allez faire, le vieux, c'est signer ça. Allez, allez-y, signez, signez tout de suite. Qu'est-ce que vous lisez tant? Vous ne pouvez même pas lire correctement. Je ne signerai pas ça. Chloé, s'il te plaît, de gré ou de force, c'est vous qui décidez. Signez. Vous pouvez signer en pleine possession de vos moyens ou avec un genou en moins. Vous choisissez. Vous signez ou non? Je ne signerai pas, monsieur. Je ne vais pas signer quelque chose qui m'incrimine. À voir avec ce qui suit. Agression verbale, agression physique et outrage à agent. Excellent. Si vous voulez, vérifiez et dites-moi s'il manque quelque chose. J'ai besoin que... Je peux faire autre chose. Tu as besoin de moi. Va à la salle des registres. Je te rejoins. J'imagine que sur vos papiers, il y a une signature. Parfait. Si le monsieur ne signe pas, nous signerons. Bien compris. Très bien. Je reviens. Excellent. Chloé, je veux que tu emmènes le monsieur dans une pièce qui lui plaise, d'où il ne pourra pas sortir jusqu'à ce que nous ayons terminé avec tout ça. C'est bon? Compris, monsieur? Monsieur, les mains derrière le dos, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, accompagnez-moi. Tu sais, j'ai la meilleure idée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu viens de faire? Pour ta sécurité et ta vie privée, tu peux maintenant parler et continuer à me dire des choses. Comme ça, tu t'épargnes tant d'années de prison. Donc, vous venez d'éteindre les caméras. Peut-être que oui, peut-être que non. Elles enregistrent quand elles doivent enregistrer. D'accord, maintenant je comprends tout. Pourquoi ne la laissez-vous pas allumer? Parce que je te protège. Parce que la seule qui va couler, si on entend comment tu parles à un agent, c'est toi. Écoutez, mademoiselle, s'il vous plaît, finissons-en. Relâchez le monsieur qui n'a rien fait et laissez-moi partir. Il y a des gens dehors qui font le mal et qui méritent d'être ici alors que nous ne faisons rien de mal. Alors que vous n'arrêtez pas d'affronter et de mal parler à un agent, c'est ce que vous faites. Donc c'est quelque chose de très mal. C'est pour ça que vous êtes ici à payer. Concentre-toi sur ce qui va t'arriver parce que du vieil homme, on s'en occupe nous. Allez-y. Oui, j'espère que tu te tiendras bien. Souviens-toi que les caméras enregistrent quand ça me chante. Tu sais quoi? Accompagne-moi. Où ça? Où allez-vous m'emmener maintenant? Tu verras. Mon téléphone, s'il vous plaît. Plus tard. Attention, la famille. Tous ces smartphones et appareils électroménagers pour la maison peuvent être à vous pour célébrer le soutien que nous avons reçu de vous tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Essayez ça maintenant. Madame, s'il vous plaît, regardez, je veux savoir quel est votre nom complet. Pourquoi voulez-vous savoir? Protocole, je m'appelle Valérie Martin, je veux savoir, Valérie, pourquoi vous vous êtes impliquée dans ce problème si ça n'avait rien à voir avec vous. Mais je ne me suis pas impliquée. Je passais simplement pour un entretien d'embauche et j'ai vu comment vous traitiez le monsieur et moi. Eh bien, la seule chose que j'ai faite, c'est de le défendre. C'était une affaire de police, rien à voir avec vous. Oh mon Dieu! Mais je vais vous dire quelque chose, les choses n'ont pas à se terminer ainsi. Il y a des façons de bien faire les choses et ça dépend de vous. Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Que vous coopériez. Mais je coopère et ma patience est à bout parce que je n'ai rien fait pour être ici. Non, non, vous ne comprenez pas. Ce à quoi je fais référence, c'est la chose suivante. Vous me donnez quelque chose qui me plaît et je vous laisse partir d'ici. Vous finissez de me convaincre que vous êtes une qui va vous laisser enfermer pour le reste de votre vie. Quoi? Eh bien, je préfère ça que de vous aider en quoi que ce soit pour que vous soyez heureux. Faites ce que je vous demande et vous pourrez aller à votre entretien d'embauche ou vous restez ici. C'est vous qui décidez. Eh bien, je reste ici et je suis sûr que vous n'êtes pas les trois seuls à travailler ici. Quelqu'un va arriver et se rendra compte de tout. Écoutez, notre conversation n'est pas encore terminée et au final, vous ferez ce que je vous dis. Et vous me donnerez ce que je vous demande. Mais pour le moment, je vais vous laisser continuer à profiter de votre liberté, du moins ici.
Alors levez-vous et on y va. Mais je veux que vous sachiez quelque chose d'important. C'est moi qui commande ici et je ferai de vous ce qui me chante. C'est ma décision. Levez-vous. Bougez, bougez. Asseyez-vous là, monsieur. Merci. Quel est votre nom complet? Vous l'avez déjà, agent. Monsieur Michel Dubois? C'est exact. Monsieur, quelque chose ne va pas? Non, mademoiselle, mais vous ne parlez pas comme eux. Nous sommes différents. Vous aimez votre travail? Monsieur, c'est mon travail. C'est ce que je suis censé faire. Pourquoi me posez-vous cette question? Curiosité? Vous sentez-vous à l'aise dans cet endroit? Écoutez, monsieur, je sais que ce qu'ils font avec vous n'est pas bien, mais je ne peux rien faire de plus. Je dois obéir aux ordres. Vous n'avez pas à vous sentir coupable pour ça. Mais une âme aussi généreuse que la vôtre, que l'on peut voir de l'extérieur, ne devrait pas être dans cet endroit, surtout en couvrant des choses qui sont injustes. Monsieur, j'ai un jeune fils, un fils à charge. Je dépends entièrement de ce travail et de ma maison aussi, donc je ne peux rien faire de plus. Je ne peux pas me permettre le luxe de me retrouver sans travail. Si vous restez ici, pensez-vous que vous ne pourriez pas trouver un autre emploi? Monsieur, vous savez comment est la situation dans ce pays. Moi, la vérité, c'est que je veux rester ici, je veux bien faire les choses, mais j'ai des gens qui me surveillent en tout le temps et, eh bien, si je leur désobéis, ils peuvent me renvoyer et dire du mal de moi. Non, je ne peux pas. Mais cet environnement n'est sain ni pour vous, ni pour votre vie. Monsieur, plus de questions. Restez là, j'y serai. Tu as terminé? J'y suis. Tu es sûr? Je fais tout ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est de classer l'affaire. Classer n'est pas la même chose que couvrir. Fais attention à ce que tu dis. Je fais seulement ce qu'on m'a indiqué. J'espère qu'on t'a bien indiqué. Alors, concentre-toi sur ce que tu dois faire. Je suis en service et je fais exactement tout ça. Je ne sais pas pourquoi vous le remettez en question, je ne te fais pas confiance. C'est tout. À propos, les caméras de sécurité de la pièce. N'ose même pas. Je dis juste que... Je vais seulement te dire une chose. C'était Romain, pas moi. Mais vous étiez là. Peu importe, tu y étais aussi. Alors ferme-la parce qu'ici, on est tous solidaires et ça ne t'arrange pas. C'est bon. Je vais continuer à poser des questions au monsieur. Continue à faire ton travail. Bien sûr, excusez-moi. Et ne t'avise même pas de bouger, monsieur. Asseyez-vous là. Merci. Je vais faire quelque chose. Je reviens. Vous deux, ne bougez pas d'ici. J'ai hâte d'en finir avec vous. Excusez-moi, je dois aller remplir quelques fiches de registre. Si vous avez besoin de quelque chose, s'il vous plaît, appelez-moi. Oui, s'il vous plaît, quand vous reviendrez, apportez-moi un peu d'eau, j'ai très soif. Oh monsieur, la vérité, c'est que je ne suis pas autorisé à... Mais s'il vous plaît, c'est juste un peu d'eau. Je vais voir ce que je peux faire. Excusez-moi, merci. Je n'arrive pas à croire à quel point... voilà, tu sais, je crois que ce n'était pas nécessaire pour la caméra. Ce ne sont que deux pleurnichards. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Absolument rien. Je le dis parce que la situation se complique. C'est moi qui commande ici. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais que ce soit clair que c'était ton idée. La situation est très, très difficile. Comment t'ont-ils traité? Ce type est un pervers, un malade? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me faisait des avances en disant que si je lui donnais quelque chose en échange, il me laisserait libre. Vous pouvez vous en rendre compte. C'est sans espoir. Il n'y a pas d'espoir ici. Ces gens sont dérangés. Attends. Tu doutes de ça? Je ne doute pas. Je dis simplement que les choses peuvent empirer et que les caméras peuvent être vérifiées, que ce n'était pas nécessaire. Nous avons fait ça ensemble et ce que nous avons fait est bien. Personne n'a à le savoir, comme personne n'a jamais su tout ce que nous avons fait. Et il n'y avait pas de caméra. Oui, mais évidemment, ils l'ont éteinte, n'est-ce pas? La dernière chose que je pensais, c'était de finir ici aujourd'hui. Oui, ça n'aurait pas dû arriver, ou peut-être que si. Ici, nous aurons tous une leçon. Mais ça ne va pas en rester là. Écoutez, nous devons être prudents. Ces gens sont capables de tout pour leur convenance. Mais de qui était l'idée? Ça, qu'est-ce que ça signifie? De toi, n'est-ce pas? Admets-le, c'était ton idée. Ça signifie que moi, ici, je n'ai fait que suivre tes ordres. Que ce soit clair. À quoi rime tout ça? C'est simplement une clarification et c'est tout. C'est bon. Ils peuvent croire que nous savons qui ils sont, mais ils ne savent pas qui je suis. Oh, j'ai hâte qu'on parte d'ici. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus de nous. Alors, comme tout est clair maintenant, parfait. Continuons comme ça. Mais c'est toi le chef. Il va rester. Ah bon? Allons clore ce dossier. Oui, lieutenant, je suis en train de remplir le procès-verbal d'arrestation et il manque le registre des preuves. Mais le strict minimum, ne t'inquiète pas pour ça. Et pour l'heure, je mets l'heure exacte, n'importe laquelle. Chloé, ne te complique pas la vie. Mais c'est que... Vous savez parfaitement que... Ah, c'est ce que tu as à faire. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de mettre l'heure d'arrivée là-bas. Bien sûr, lieutenant, ce que vous direz. Et pourquoi ne mettez-vous pas les preuves? Ne serait-ce pas parce que vous n'en avez aucune? Écoute-moi, ça va être difficile pour toi de parler si tu n'as plus de dents dans la bouche et tu commences à me faire perdre patience. Alors ferme-la. On est prêt? Bien sûr, lieutenant. J'ai ici toutes les informations que vous m'avez fournies. Dites-moi maintenant comment je dois procéder. Bon, finissons-en, continuons. D'accord, excellent. Eh bien, levez-vous maintenant. Excusez-moi, on en a fini avec ça. Finissons-en bien. Marchez contre le mur et ne bougez pas. Qu'est-ce que vous dites? Je me retire alors.
Ah, c'est bien que tu arrives. On va en finir. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que nous voulons. C'est qu'ils ne savent même pas quoi faire. Bon, voilà ce qui va se passer. On va vous ficher, on va créer un dossier, on va vous prendre en photo. Oui. Et vous resterez au moins 2 jours en cellule. Ensuite, vous rentrerez chez vous. Ça vous va? Bien sûr. Quoique 2 jours, c'est très peu, c'est vrai. Une semaine, oui, non, un mois. Ah, c'est drôle pour vous, n'est-ce pas? Non, eh bien, un mois, je suis contente. Que dit la loi de ce pays concernant un détenu? Que s'il n'est pas présenté à un juge dans les 48 heures, il faut le relâcher. Monsieur, nous vous avons arrêté aujourd'hui et seulement quelques heures se sont écoulées et vous allez être présenté à un juge. C'est dans les 48 heures. Monsieur, s'il vous plaît, avant d'ouvrir la bouche, réfléchissez un peu. Mais vous avez parlé d'une semaine, monsieur, taisez-vous. Ici, ce sont nos règles qui s'appliquent. C'est vrai. Ici, nous sommes la loi. Autre chose que vous voulez, avant d'être arrêté? Un dernier repas ou quoi? Bon, je veux un appel. Ce n'est pas possible. Bien sûr que si, selon le protocole, vous avez droit à un appel. Et depuis quand? C'est dans la loi, c'est stipulé. Bon, eh bien, vous avez 30 secondes. Bon, la loi dit que c'est 1 minute. 30 secondes ou rien. Bien d'accord. Et vos uniformes sont en chemin. Merci. 30 secondes à partir de maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, ne dépassez pas le temps imparti. Allô? Oui, c'est moi, c'est moi. Non, 20 secondes. Tu as vu le nom? 15? Pas encore. 10? Parfait. 9? Oui? 8? Bien? 7? 6? D'accord, parfait. Fais-le. 3. Merci. Dites adieu à ce portable car vous ne le reverrez plus. Monsieur, quelque chose que nous devrions savoir. Il est interdit de chuchoter, monsieur. Cette fille, elle croit que c'est une blague, n'est-ce pas? Tu crois que c'est une blague? Vous avez terminé. Je m'occuperai d'aller imprimer les derniers documents qui restent. Je reviens avec pour que vous signiez. Fais attention à ce que tu vas faire et dire. Il essaie de... Silence. Vous n'avez pas entendu. Voulez-vous que je vous retire ce droit? Mais vous me l'avez déjà retiré. J'ai dit silence. Mais ils ne comprennent pas. J'ai dit silence 3 fois. La 4e sera la bonne. Je vais vous séparer pour voir si vous allez continuer à chuchoter. Viens avec moi, je te le confie. Ne fais pas de folie, monsieur. J'ai ici quelque chose qui pourrait vous intéresser. Examinez-le. Il y a là tout ce qui n'est pas écrit directement dans les rapports, ni dans les procès-verbaux, ni dans les registres. Ils éteignent les caméras, bloquent les microphones. Ils font aussi de l'interception d'appels entre les détenus et leurs avocats. Oh, mais c'est très intéressant. Oui, monsieur. Et en plus de ça, les rapports et les registres qui sont faits ici sont gonflés. Ils les modifient pour que rien ne corresponde exactement à ce qui s'est passé. Je vous raconte vraiment ça parce que c'est important. Je veux que justice soit faite, que ce qui est correct soit fait, mais je ne veux pas me retrouver affecté. Et encore moins perdre mon travail. Ne vous inquiétez pas pour votre travail, ces caméras enregistrent ce dont nous parlons ici. Je ne suis pas exactement sûr si elles enregistrent ou non, car comme vous avez pu le voir dans ce rapport, ils peuvent le modifier à tout moment. Je coopère simplement avec vous pour que vous voyiez que j'essaye de vous aider, oui. Et vous l'avez fait avec brio. Vous ne regretterez pas d'avoir aidé, je vous l'assure. C'est bon, monsieur, j'espère que ce sera vraiment le cas parce que je ne veux pas finir affecté ou perdre mon travail. Monsieur, s'il vous plaît, ne bougez pas. Oui, je resterai ici, tranquille. Je reviendrai vous chercher. Merci. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En quoi pouvons-nous vous aider? Je viens chercher Michel Dubois. Ah, et qui le cherche? C'est moi qui viens le chercher. Monsieur Michel est en détention, ce qui veut dire qu'il ne peut rien faire pour le moment. Je sais qu'il est en détention. J'ai besoin de le voir. Et vous êtes son avocat ou un membre de sa famille? Ni avocat ni famille. Alors, ce n'est pas possible, monsieur. Je ne peux rien faire, ce sont les protocoles. Les protocoles, je les connais par cœur. Indépendamment des protocoles, j'ai quand même besoin de le voir. Sophie, pourrais-tu dire au monsieur qu'il ne peut pas voir monsieur Michel qui est en état d'arrestation? Monsieur, ce que le lieutenant dit ici est tout à fait vrai. Monsieur Michel est en état d'arrestation et nous menons une enquête. Très bien, Sophie. Excellent. Tu vois, c'est comme ça qu'on parle à quelqu'un comme ce monsieur. Messieurs les policiers, je comprends tous les protocoles que vous avez ici. Mais indépendamment de tout, je crois que vous commettez une grave erreur et j'ai besoin de voir monsieur Michel Dubois maintenant. Monsieur, je crois que celui qui commet une erreur, c'est vous. En entrant dans un commissariat avec des exigences, en réclamant à un agent de faire ce que vous voulez sur un ton très menaçant. Si vous ne vous contrôlez pas, vous resterez ici. Et ce sera pire pour vous. Apparemment, ici, on se donne des prérogatives bien différentes de celles de servir. Police, écoutez, vous êtes chez moi. Ce commissariat est ma maison, monsieur. Et je vais vous demander avec tout le respect du monde de ne pas crier chez moi. De ne pas exiger chez moi. Vous n'avez rien à chercher ici. Et si vous ne me dites pas tout de suite ce que vous voulez avec monsieur Michel, alors faites demi-tour et fichez le camp. Monsieur Michel Dubois n'est pas chez vous. Vous l'avez retenu illégalement et je veux le voir. Illégalement. Ce monsieur est une menace, c'est un criminel et il est ici à juste titre. Je suis là. Sophie, qu'est-ce que c'est que ça?
Excusez-moi, voici monsieur Michel Dubois. Pourquoi l'as-tu amené? Monsieur Michel, vous allez bien? Oui, pour l'instant. Ramène cet homme immédiatement dans sa cellule. Non, je ne le ferai pas. Monsieur, je vais vous raconter. Ce qui se passe, c'est qu'ici les choses se font très mal et la procédure légale n'est pas respectée comme il se doit. Les registres ne sont pas remplis. Il n'y a aucune preuve pour que cet homme soit ici. Écoutez-moi. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça si vous n'êtes personne, mais cette femme est nouvelle dans ce processus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, eh bien, Madame Sophie a amené ce criminel pour parler à cet homme qui ne veut pas dire qui il est, ni ce qu'il veut avec ce délinquant. Monsieur, vos accusations sont fausses. Il est de Monsieur Michel Dubois. Oui, nous le savons. Et alors, c'est une personne très importante. Oui, il est très important dans le monde du crime, n'est-ce pas? Très bien. Apparemment, vous ne respectez pas les grades. Celui qui ne respecte pas les grades ici, c'est vous. Et Sophie, apparemment. Mais ne t'inquiète pas. Quand ce personne s'en ira et que celui-ci sera enfermé, toi et moi, nous parlerons. Monsieur est un ancien agent, c'est un ancien agent de l'IGPN et il travaille actuellement ici dans la police avec nous. Bien, monsieur Michel Dubois travaille ici pour voir comment fonctionnent les contrôles de police et le comportement de la police. Ce monsieur est de l'agence de surveillance. Ce monsieur, on l'a sûrement mis à la retraite il y a combien d'années? Allez, 80 ans. Expliquez-leur, don Michel. Écoutez, si je suis ici, si je ne vous ai pas donné mes accréditations, c'est parce que je voulais voir jusqu'où vous iriez. Quand je vous ai dit qui j'étais, j'ai essayé de vous le dire. Vous m'avez interrompu et en le faisant, je me suis dit « cet homme ne mérite pas que je lui dise qui je suis ». Eh bien, je veux que vous sachiez que j'ai travaillé de nombreuses années et mon gouvernement ne gaspille pas l'expérience et nous avons besoin d'avoir une meilleure police. Et nous sommes en train d'épurer. Dommage que j'ai dû vivre en personne ce qui s'est passé aujourd'hui. Je veux comprendre quelque chose. Vous me dites que ce monsieur est un ancien agent de la plus grande agence de surveillance interne de la police. Exact. Écoutez, apparemment ici, on commet pas mal d'injustices. Ou je veux demander pourquoi les enregistrements n'apparaissent pas. Il y a toujours des problèmes avec la caméra, ou je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Les caméras s'éteignent toujours ou ont des problèmes. Oui, et les audios aussi. Écoutez-moi, nous avons un circuit fermé de surveillance. Si les caméras ne fonctionnent pas, l'audio non plus. Bien sûr, parce que c'est votre maison. Ne venez-vous pas de le dire? Ce n'est pas une maison, c'est une enceinte pour pouvoir aider les gens de la communauté et vous êtes en train d'enfreindre la loi dans la loi. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais je veux que vous compreniez que ce que nous avons fait était le protocole dû. Le monsieur a montré des attitudes suspectes et nous l'avons amené ici pour l'interroger, c'est tout. Non, nous n'avons commis aucune infraction, c'est pareil. Je voulais venir habillé en général parce que je suis un général des clowns. Mais apparemment, ce n'est pas nécessaire parce que je peux venir en civil pour me rendre compte de comment les choses se passent. C'est que j'ai besoin que vous me prouviez absolument ce que vous dites, parce que ça peut aussi être une ruse. Oui, c'est vrai. Et le monsieur n'a jamais voulu montrer sa carte d'identité. Comme le dit ma collègue, vous êtes dans une enceinte de la loi et vous devez montrer vos accréditations pour vérifier. Voici les preuves que les caméras ont bien été éteintes. Monsieur, si vous voulez, vous pouvez les vérifier. Écoutez, permettez-moi de vous dire que vous mentez, parce que quand vous m'avez demandé mes papiers, ma carte d'identité était là, et si vous l'aviez lue, vous vous seriez rendu compte de qui je suis. Nous avons demandé ce qu'il faisait dans la vie, et il n'a pas voulu répondre. C'est sur ma carte d'identité, monsieur. Mais vous n'avez pas voulu la lire, monsieur. Mais comme vous le comprendrez, il y agit un protocole. Même si la carte dit quelque chose, nous devons vous le demander pour voir si votre réponse coïncide avec la carte. Vous l'avez lu. Vous l'avez lu en entier. Vous l'avez lu en entier. Je ne m'en suis pas chargé. Vous avez oublié. De plus, nous surveillons le périmètre pour voir que personne d'autre ne passait le contrôle. Ce vieux, la seule chose qu'il a, c'est qu'il y a un problème. Ce contrôle n'était pas un contrôle autorisé par la police. Ou si, dites-moi qui l'a autorisé. Montrez-moi où il y a une signature d'un policier de rang supérieur à vous qui vous a donné la permission de faire ce contrôle. Avec tout le respect que je vous dois, et je ne veux pas apparaître accusateur, mais la confirmation incombait à Sophie et elle a dit que le contrôle avait été autorisé d'en haut. Alors, nous avons fait confiance à sa parole et c'est pourquoi nous l'avons fait. Oui ou non? Oui. Et les documents? Elle aurait dû pour que vous fassiez ce contrôle à cet endroit. Vous avez besoin d'un justificatif. Monsieur, c'est que nous faisons confiance à la parole de nos gens. Vous avez parlé de protocole et deuxièmement, vous auriez dû avoir ce papier. Parce que si un homme, un militaire, un policier de plus haut rang que vous demande cette documentation, qu'allez-vous lui dire? Qu'une subalterne vous a donné la permission. Écoutez, ça s'éternise plus que de raison. C'est une erreur, un malentendu. Vous pouvez emmener le monsieur, vous pouvez prendre ses affaires et nous sommes désolés. Vous pouvez partir. Vous avez tout à fait raison, mais nous avons déjà parlé avec des personnes plus importantes ici à la police, dans votre maison. Vous deux, vous pouvez vous retirer. Ils viendront prochainement pour votre révocation et pour examiner très attentivement votre problème avec la loi, parce que le monsieur a été très maltraité et de nombreuses personnes doivent porter plainte contre vous.
Ça, ce n'est pas possible, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, mais ce n'est pas une raison pour venir faire une évaluation générale de mon détachement. Tranquille, allez-y. Si vous restez en prison, vous resterez ici, dans cette cellule que nous avons à l'étage, vous aurez votre maison pour longtemps et nous vous donnerons de la nourriture gratuite, alors fichez le camp d'ici. C'est que ce n'est pas une preuve suffisante. Tant d'années que nous sommes ici, c'est le seul monsieur. De plus, comme je vous l'ai dit, l'erreur a été commise par ma collègue, ici présente. Monsieur? Non, ce n'est pas vrai. Sophie, s'il te plaît, assume ta responsabilité. C'est que ça ne me revient pas, je fais ce que vous m'indiquez, mais je n'ai rien fait de tout ça. Je ne l'ai même pas autorisé, ce n'est pas mon devoir. Don Michel aura le verdict pour voir lequel de vous trois a des problèmes. Vous savez quoi, monsieur? Je crois que ce n'est pas si important. Je m'en occuperai. Oui. Je vais vérifier les caméras et je vais vérifier... Ah, donnez-le-moi, monsieur, tranquille. Allez-vous-en, un policier de haut rang viendra bientôt pour examiner votre cas et une révocation, j'en suis complètement sûr. Et tranquille, elle aussi fera l'objet d'une enquête parce qu'ici, il y aura de la transparence. Mais je suis sûr qu'elle en sortira blanchie. C'est bon, monsieur, nous partirons. Juste une question, et nous partons. Ce fichier, ce registre, l'avez-vous obtenu sur le disque dur de notre système ou comment? Allons-y. Ces registres, ces preuves, nous les avons obtenus juste comme ça parce que mon ami est de l'IGPN. Tranquille, vous allez le regretter. Oui, j'imagine que oui. Bon travail, tu as résolu ta première affaire, mais contre un collègue d'armes, quelle bonne personne tu es. Fais attention que personne d'autre n'apprenne que tu es une moucharde. Brigadier, ne vous inquiétez pas, vous avez un très beau dossier. Si vous vous êtes comporté tout le temps de la manière dont vous l'avez fait aujourd'hui, vous, tranquille, ne vous angoissez pas et il ne pourra pas vous toucher. Ça, je vous l'assure. Merci beaucoup pour vos paroles. Vraiment, monsieur Michel, j'ai essayé de faire ce qui était juste, ce qui était indiqué depuis qu'ils vous ont amené ici. J'ai tout de suite su qu'une injustice était commise et je ne pouvais pas le permettre. Je sais, votre conduite est pratiquement irréprochable. Je vous félicite. Continuez à faire votre travail. Merci beaucoup. Tranquille, mademoiselle, il ne se passera rien. Vous êtes une bonne policière et c'est ce dont nous avons besoin ici. D'accord? Alors, vous allez partir avec le monsieur ou vous voulez autre chose? Monsieur, vous m'aviez parlé d'une jeune femme qui vous a aidé au contrôle. Oui, si cette jeune femme, je ne sais pas pourquoi elle a pris ma défense, je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas, mais c'est arrivé, si vous voulez. Et elle doit être ici. Bien sûr, elle est toujours là. Si vous voulez, je vous conduis là où elle se trouve et si vous voulez parler. Allez-y, monsieur. Bien. Souvenez-vous pour après-demain. Oui, monsieur. Par ici, mademoiselle, vous et monsieur Michel êtes libres. Vous pouvez partir d'ici maintenant. Merci, mon Dieu. Tout ça est arrivé grâce au monsieur. C'est un ancien agent de l'IGPN. Quoi? C'est exact, monsieur. Mais vous, pourquoi n'avez-vous jamais rien dit à ce sujet? Je voulais voir jusqu'où ces policiers iraient. Waouh, je suis choqué. Non, je ne m'attendais pas à cette nouvelle, vraiment pas. La vérité, c'est que tout est résolu. Les policiers qui ont mené une procédure inappropriée sont partis d'ici et vous êtes maintenant libre. Je vais aller chercher vos affaires pour que vous puissiez partir. Excusez-moi, je veux vous présenter mes excuses, d'abord pour avoir caché qui je suis. C'est une chose et l'autre, c'est pour votre courage, pour avoir été si vaillante en défendant les droits des citoyens. Si chaque citoyen de ce pays se comportait comme vous l'avez fait, nous aurions un pays idéal. Tranquille, monsieur. Je faisais simplement ce qui était juste. C'est ainsi que... Allons-y. Qu'en pensez-vous? Je ne pensais vraiment pas que tout ça allait arriver aujourd'hui. J'ai tout imaginé, sauf finir dans un endroit comme celui-ci. Puis-je poser une question? Oui, bien sûr. Quelle était la raison de votre présence dans les parages? Oh là, je crois que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je suis très curieux. Vous m'avez beaucoup aidé. Eh bien, aujourd'hui, j'avais un entretien d'embauche très important et je viens de le rater. Je me préparais depuis 1 mois pour ce jour, mais rien. Dieu a voulu que les choses se passent ainsi, et peut-être que ce travail ne me convenait pas. C'est vrai. Et quel genre de travail c'était? Administratif. Administratif. Oui, mais ce n'est pas grave, je vais postuler pour un autre et rien. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Ce que ces personnes ont fait avec vous et avec moi était horrible. Cela fait partie de la croissance. Cela aide à la croissance. Mais je veux vous faire une proposition. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi demain? Où ça? J'ai une entreprise et je vais avoir besoin d'une personne pour s'occuper de l'administration. Oui, oui, oh mon Dieu, mais je serais enchanté. Vraiment. Eh bien, que diriez-vous de venir demain? Je vous présenterai aux ressources humaines. Et là, vous pourrez obtenir un travail. Nous ne payons pas les meilleurs salaires, mais nous payons bien. Oh non, vous venez de refaire ma journée. Vraiment, c'est génial. Bien sûr, comptez sur moi. D'accord, parfait. C'est une affaire conclue. Oui, bon, et le CV peut servir demain. Ah bon, d'accord. Je vais le garder tel quel et, eh bien, demain nous y allons. On se voit demain. Oui, et c'est une bonne chose que vous rejoigniez cette entreprise parce que vous êtes une personne tenace. Là où vous visez, vous faites mouche. Merci, vraiment. J'ai seulement fait ce qui était juste. Je suis très heureux que vous l'ayez fait. Bon, eh bien, je crois que...
Excusez-moi, je veux vous dire quelque chose avant que vous partiez. Je veux qu'il soit clair que je n'ai rien écrit dans les procès-verbaux que je n'ai pas vus. Oh, mais ça pèse lourd. Oui, je n'ai rien modifié parce que, eh bien, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais je sais que vous êtes des personnes innocentes. Merci de le considérer ainsi, et c'est très important, surtout pour nous, et je suis sûr que dorénavant, vous aurez un supérieur qui sera honnête et qui fera ce qui est juste. Surtout, vraiment, je suis très heureux que vous n'ayez pas suivi les traces de votre collègue, parce que je ne sais même pas comment ils sont arrivés à cet endroit. Ils ne sont pas dignes d'être ici. Vraiment, je ne le sais pas non plus. Je sais seulement que vous êtes maintenant libre et j'espère que vous ne rencontrerez plus jamais de personnes comme eux. Je suis sûr que non. Vous m'avez dit qu'en plus d'avoir un fils, vous étudiez à l'université. C'est vrai ? Oui, la vérité c'est que oui, je suis à mi-parcours de mes études et j'espère pouvoir les terminer très bientôt. Ah, c'est bien. Quand vous aurez ce diplôme d'ingénieur industriel, j'aimerais que vous veniez nous voir. Monsieur, vous me parlez sérieusement. Vraiment. Oh, merci. Merci de penser à moi pour ça. Vraiment, j'apprécie beaucoup et je vous promets que j'aurai les meilleures notes. C'est bien, comme conseil, je vous dis de continuer. Vous faites ce qu'il faut. Et en fait, quand je suis entré, je l'ai vu dans votre regard. Vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes différente. Oh, merci, jeune femme. Vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez plus de chance la prochaine fois. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Oui, j'espère que non, parce que ce n'est pas agréable, c'est très embarrassant, vraiment. Bon, je dois maintenant partir et rien. Eh bien, passez une bonne journée. Je veux dire quelque chose avant que vous partiez. Nous allons nous voir demain, mais nous trois ne serons pas ensemble demain. Et c'est le rapport que vous venez de nous mentionner. Le rapport peut enseigner quelque chose, mais il n'aide pas. Merci beaucoup d'avoir rédigé ce rapport comme il se doit et continuez à travailler ainsi. C'est avec grand plaisir. Toujours à votre service ici, et sachez que je vais essayer de faire les choses, dire mes choses du mieux possible. Je me retire, passez une très bonne journée, et c'est bien, sachez que je serai disponible ici. Merci mademoiselle, si vous voulez, je vous raccompagne. Ah, eh bien, allons-y, allons-y. Alors, demain on règle tout. Parfois, la vie nous rappelle que nous méritons tous le respect, peu importe notre rang, notre pouvoir ou notre apparence. Bien traiter les autres révèle toujours qui vous êtes vraiment, qui vous a semblé être le véritable exemple dans cette histoire. Si cette histoire vous a touché au cœur, abonnez-vous, car de grandes surprises arrivent. Commentez depuis quel pays vous nous regardez et allez voir le prochain chapitre ici. Action positive, action positive. Des histoires qui illuminent toujours. Coucou tout le monde. J'aimerais beaucoup savoir comment vous vous appelez et de quelle ville ou de quel pays vous me suivez. Et vous ? Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, j'ai hâte de vous lire. Pour finir, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, de toujours trouver la paix et le bonheur dans votre vie. Prenez bien soin de vous.